Né avant le web, les serveurs de fichiers sont de véritables cavernes d'Ali Baba. Aux internautes qui savent ouvrir leurs portes, ils délivrent à la demande des trésors de logiciels et de documents. On distingue un serveur web d'un serveur de fichiers à leurs adresses URL. Les premiers obéissent au protocole HTTP, les seconds au protocole FTP. Tandis qu'un serveur web héberge des pages HTML, les serveurs FTP abritent dans leur disque dur des centaines de logiciels et de documents. En raison de leur succès sur Internet, et pour ne pas être saturés, les serveurs de fichiers sont connectés ensemble au sein du réseau Archie. Ces serveurs sont alimentés, entre autres, par les programmeurs qui leur transmettent régulièrement de nouveaux logiciels. Sitôt qu'un logiciel parvient à l'un d'entre eux, il est mis à jour sur les autres serveurs du réseau, nommés pour la circonstance serveur miroir. Sur le CD-ROM de son fournisseur d'accès, Alex a trouvé un logiciel de transfert de fichiers qui lui permettra d'accéder aux serveurs FTP du monde entier. Avant de se connecter, Alex doit configurer son logiciel. Il commence par entrer l'adresse URL du serveur ou la choisir dans une liste prédéfinie. Une fois Alex connecté, les noms des dossiers présents sur le disque du serveur apparaissent à l'écran exactement comme sur son ordinateur. Pour que les internautes se repèrent parmi ces noms abstraits, les dossiers sont nommés suivant des conventions précises. Alex a trouvé le logiciel de dessin en shareware qu'il cherchait. Il suffit de cliquer dessus pour lancer son téléchargement. Pour gagner du temps, les logiciels sont stockés dans un format compressé. Sur ce même serveur, Alex téléchargera un utilitaire permettant de les décompacter. Les logiciels de FTP permettent aussi de mettre en ligne des pages web. Pour en savoir plus sur le téléchargement de fichiers vers un serveur FTP, consultez l'épisode « Créer ses propres pages web ». Sur le web, des serveurs d'un nouveau genre se font fort de vous dénicher les toutes dernières versions des logiciels en distribution libre. Qu'on se rassure, il y en aura pour tout le monde. Freesoft est un serveur web d'un genre particulier. Il scrute les serveurs FTP à la manière des moteurs de recherche pour y dénicher de nouveaux logiciels. En quête d'un outil de dessin, Alex se connecte au serveur. Il choisit sa plateforme, puis frappe un mot-clé caractérisant le logiciel recherché. En réponse, le serveur affiche la liste des logiciels trouvés ainsi qu'un rapide descriptif de ces derniers. Alex a déniché son logiciel. Il choisit entre plusieurs serveurs FTP classés selon leur éloignement géographique. Un simple clic et le téléchargement commence. Alex peut enregistrer le fichier sur son disque dur ou décider de l'ouvrir tout de suite pour le consulter. L'adresse URL dans le navigateur indique qu'il est connecté avec un serveur FTP. Mais que se passerait-il s'il tapait ici l'adresse d'un autre serveur FTP ? Ça marche! Alex peut maintenant parcourir le serveur FTP depuis son navigateur exactement comme il le ferait avec un logiciel dédié. Les sites de recherche de logiciels nécessitent de bien connaître le nom du logiciel convoité. Notez que certains moteurs de recherche classiques permettent aussi de retrouver l'adresse de logiciel à télécharger. Les virus sont de petits programmes capables de perturber sévèrement le fonctionnement des ordinateurs. Avec l'essor du transfert de fichiers, ces bestioles se propagent très vite sur la toile. Vite, un antivirus. Alex reçoit de son ami Paul un petit logiciel de jeu. Ce fichier lui parvient en tant que pièce jointe d'un courrier électronique. Mais ce programme est infecté par un virus. Pendant qu'Alex lance le jeu, le virus va s'activer discrètement dans la mémoire de l'ordinateur. Le virus se duplique rapidement. Progressivement, il infecte les autres applications stockées sur le disque dur d'Alex. Alex est vert de rage. Son ordinateur est de plus en plus lent et certains logiciels se bloquent inopinément. Paul, qui a subi la même attaque virale, prévient son ami. Tous deux doivent employer d'urgence un antivirus.
Les logiciels antivirus sont de véritables machines de guerre. Leur mission consiste à détecter, éliminer et prévenir l'attaque de nouveaux virus. Pour la détection, ces utilitaires disposent d'une base de données répertoriant les caractéristiques de milliers de virus. Le logiciel passe à la loupe tous les fichiers présents sur le disque dur d'Alex. Des dizaines de virus ont été démasqués. Le logiciel va maintenant les éliminer. Hélas, les dégâts occasionnés par les virus sont souvent irréversibles et Alex devra réinstaller certains logiciels. Pour se prémunir contre de nouvelles agressions, Alex installe un logiciel de surveillance permanente sur son ordinateur. Qu'ils proviennent d'une disquette, d'un serveur de fichiers ou d'un email, le surveillant analyse tous les fichiers entrant dans l'ordinateur d'Alex. Par tranquillité, Alex se connectera régulièrement sur le site de l'éditeur du logiciel pour y télécharger les mises à jour permettant de repérer les nouveaux virus. Les serveurs de fichiers sont en principe prémunis contre les virus. Mais nul n'est à l'abri de nouvelles souches indécelables. La prudence veut que l'on conserve une copie des fichiers importants sur des disques amovibles.